Vision maintenant du CLER, qui carrément, dans l'explication, dans le sous-titre de son acronyme, a souhaité mettre Réseau pour la transition énergétique. Madeleine Charrue en est la présidente. Il y a eu une assemblée générale du CLER exactement ici, il y a 2 jours, dans ce théâtre. Elle prend les rênes de nouveau, enfin elle garde les rênes encore pour 2 ans, je crois. Donc, pas sûr encore. Bon. Madeleine Charrue, vision du réseau pour la transition énergétique sur ces grands enjeux de la transition énergétique. Merci. Alors avant de donner notre vision, je vais peut-être rappeler ce qu'est le CLER, parce que pour un participant hier soir avec presque un peu d'étonnement me disait « mais dites donc le CLER, vous avez une super équipe, vous faites un sacré boulot, mais vous gagneriez à être connu ». Et je crois qu'on gagnerait à être connu même de l'animateur qui nous côtoie depuis bien longtemps, puisqu'il a dit qu'on était un réseau d'associations. Alors oui, le CLER est une association, même une association agréée pour la protection de la nature et de l'environnement, mais le CLER est une association d'associations pour un tiers, d'entreprises pour un autre tiers, et d'organismes publics, de collectivités, d'organismes de formation, d'agences locales de l'énergie pour le 3e tiers. Et les tiers sont exacts, on a pu le vérifier. Oui, désolé, j'ai oublié. Notre dernière 3 collèges, assemblée 3 générale. collèges, oui. Donc 3 collèges, c'est important, et 3 collèges d'acteurs de terrain. Alors les tiers, on est 200, donc ça fait... Vous compterez ce que représente chaque tiers. D'acteurs de terrain qui sont experts dans leur domaine pour certains, et puis qui mettent en pratique, qui conseillent, qui installent, qui mettent en œuvre notre vision de la transition énergétique. Alors effectivement, on n'a pas changé de nom pour rien, Comité de liaison énergie renouvelable. Les énergies renouvelables, c'est un des volets. Ça a été un volet d'entrée important, ça le reste d'ailleurs sur les territoires, mais il faut bien marcher sur 2 ou 3 pattes. Sobriété, efficacité sont vraiment très importants. Alors, le rôle du CLER, le CLER, c'est un réseau. Alors, on abrite plusieurs réseaux. Le réseau formateur des organismes de formation qu'anime Denis Gaborio, que vous avez vu tout à l'heure. Et c'est important d'avoir des formations de formateurs. C'est un label de qualité, on va dire, des formations, et c'est important de se mettre en réseau, ça va être important à développer, je ne veux pas y revenir, c'est important. On anime aussi le réseau Rappel, le réseau contre la précarité énergétique avec la Fondation Abbé Pierre, et c'est aussi, ça a été largement souligné, un des grands enjeux quand même de la transition, de ne laisser personne au bord du chemin. Et puis comme on est intimement persuadé que c'est en renforçant les réseaux qu'on pourra avancer, on a accueilli officiellement avant-hier à notre Assemblée générale le fameux réseau des territoires à énergie positive, le réseau TEPOS, qui fait maintenant partie intégralement du CLER. Donc le réseau de ces territoires qui ont compris que l'engagement dans la transition a été une source de développement économique local, de cohésion sociale et de démocratie. Je crois que les territoires ouvrent la voie, on l'a largement dit. C'est effectivement sur les territoires que se trouvent les potentiels, c'est sur les d'économie d'énergie. Bon, je vais pas revenir, ça a été suffisamment développé. Je suis frappée par le fourmillement d'idées, de propositions qu'il y a eu tout au long de ces ateliers. Et je crois que l'objectif du réseau, le fait de continuer, c'est de pouvoir d'abord continuer à échanger, c'est de pouvoir capitaliser toutes les expériences et de les mettre au service du plus grand nombre. Et puis, c'est de pouvoir les porter, j'allais dire au plus haut niveau, mais pas forcément les porter au niveau adéquat. Alors, en ce sens, le CLER est fortement engagé dans le débat national sur la transition énergétique. Alors, on fait partie du collège des ONG qui se sont regroupées pour porter une voix commune, mais on s'aperçoit bien que, justement, par notre constitution et notre positionnement structurel, on est bien à l'interface à la fois des organisations d'environnement, des collectivités et des entreprises, et que c'est vraiment important de réfléchir tous ensemble et de pouvoir animer ce carrefour. Alors comme je vois que le temps passe et qu'il a été question de lettres au Père Noël,
J'ai C'est un petit peu tôt, mais on peut y C'est un aller. petit peu Oui. tôt. Elle pourra mûrir pendant l'été. J'ai entendu tout à l'heure qu'il était, puis vous l'avez repris, qu'il était important qu'on demande au territoire de mettre de la cohérence ou de rassembler la cohérence des politiques de différents niveaux, qui sont sous-entendu qu'elles ne sont peut-être pas toutes cohérentes, pour mettre en œuvre ce qu'il faut mettre en œuvre. Et je me dis, et si on partait de la cohérence des territoires, avec leurs pratiques innovantes, pour construire un cadre national, régional, cohérent, et qui nous engage pour de vrai dans la transition énergétique que nous appelons de nos voeux, et qu'on ne s'y engage pas contraint et forcé ou par dépit. Le Premier ministre disait, lors d'une audience avec les ONG, on ne peut pas ne pas y aller, donc on va y aller, mais il faut y aller en pensant, comme l'ont souligné nos concitoyens, que c'est une chance pour l'emploi, que c'est une chance pour l'avenir, que c'est une chance pour nos territoires. Et je crois qu'on va s'y engager, Leclerc, les réseaux TEPOS, et je vous invite à nous rejoindre pour ceux qui n'en font pas encore partie. Merci Madeleine Charrue. Je crois que maintenant, elle ne peut plus faire autrement que d'accepter la présidence pour 2 ans, puisqu'elle vous a invité à les rejoindre. Je viens d'entendre également un petit clin d'œil sur les deux jambes évoquées par Didier Château, le directeur régional de l'ADEME, en toute première table ronde. Merci de l'avoir bien rappelé. J'ai dit tout à l'heure, on ne parle pas que d'électricité, on parle d'électricité et de chaleur, et on parle bien entendu d'énergie renouvelable et de sobriété et efficacité. Il y a des représentants de Négawatt qui sont là dans la salle, qui prônent le fameux négawattheure. Les politiques le reprennent souvent. Corinne Lepage, à qui je vais redonner la parole tout de suite après Catherine Alvax. Ce négawattheure, c'est le mégawattheure non consommé, c'est le plus intéressant. C'est pas forcément le moins cher, parce qu'arriver à faire du négawattheure, quelquefois, il faut d'abord commencer par investir. Et comme on le disait tout à l'heure, investir sur des choses qui sont pas, comme a dit le rapporteur, qui sont pas forcément sexy, qui manquent un peu de marketing. L'efficacité énergétique, la maîtrise de la demande d'énergie, c'est pas aussi visible que des énergies renouvelables, c'est pas forcément sexy. Il faut beaucoup travailler sur ce sujet. Donc on est bien d'accord, les 2 jambes, voire 3 jambes, j'ai entendu à l'instant, Madeleine. Donc, sobriété, efficacité, renouvelable. Et puis, vous le savez, ceux qui étaient là le premier jour, j'aime bien citer Jean de La Fontaine. Je vais finir par y arriver. Il va falloir un jour que je l'écrive, cette petite fable, qui nous aurait commis une fable, se terminant par « Rien ne sert de courir, il faut consommer... » de produire, merci. Rien ne sert, c'est l'émotion de la scène. Rien ne sert de produire, il faut consommer à point.